Bon les amis, aujourd'hui on va parler de l'arnaque du siècle sur cette première vidéo. On nous a pris pour des poules, mais des poules qui ne savaient pas picorer. Alors sur la gauche je vais vous faire montrer une Ferrari des années 2011. Et sur ma droite je vais vous faire montrer une Twingo Phase 2 des années 2004. Une des deux ne peut plus rouler. Interdiction totale de circuler en France. C'est pour vous dire qu'on est en train de faire une chasse aux pauvres dans notre pays. Regardez, la Ferrari année 2011, 660 chevaux, 300 grammes de CO2 au kilomètre. Conso mix 16,31 100 km. Conso urbain 25,61 100 km. Le critère les amis 1. Celle-là, elle a droit de rouler. Oui, vous avez bien entendu, elle a droit de rouler. À côté, on a une Twingo Phase 2, année 2004, 60 chevaux. Voilà, c'est un petit moulin, 60 chevaux. L'autre véhicule a 10 fois la puissance de la Twingo. Elle pollue 138 grammes de CO2 au kilomètre carré. Et là, les amis, elle pollue 2 fois moins que la Ferrari des années 2011. Et pourtant, les amis, la Twingo a interdiction de rouler en France. Ils nous ont pris vraiment pour des poules qui savaient pas picorer. C'est un truc de dingue. Et après, on nous explique que la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et moi, je vous le dis, les amis, ma Clio 3 est en mode pollution à leur tête, mais c'est pas pour ça que je vais pas rouler avec, hein. Je roule toujours avec. Il est hors de question, de toute façon je peux pas racheter un véhicule. Ce n'est pas possible dans mes moyens. Et l'État ne fait rien pour aider les citoyens à changer de véhicule. Ne fait rien du tout. Vous pensez bien qu'une personne, le 15 du mois, a du mal à remplir son frigo, derrière ça peut pas acheter un véhicule à 15 000 euros. Vous avez vu l'apéro géant qui s'est passé à Lyon, à Marseille, à Paris, je dirais même dans le reste de la France, après la mort de Jean-Marie Le Pen. Et on a Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, qui est obligée de se défendre après ça. Et qui explique sur RTL, je ne suis pas choqué, personne ne danse sur des cadavres. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et vous allez voir que comme d'habitude, RTL va essayer de jeter la faute sur la France Insoumise. Est-ce que vous avez bu du champagne, vous, hier soir? Non, je n'ai pas bu de champagne. Et moi, je pense que à la fois le combat contre l'homme est fini, mais le combat contre ses idées continue plus que jamais. C'est Est-ce ce que que vous nous êtes, avons pardon, vu mais est-ce que notamment. vous êtes choqué? Je vous pose cette question de manière un peu provocante parce qu'il y a eu des rassemblements festifs. On a vu des gens boire du champagne à Paris, à Lille, à Strasbourg, à Marseille, à Nantes, à Lyon, à Toulouse. Est-ce que ça vous choque? Non, ça ne me choque pas et je trouve que ceux qui sont choqués par ce qui s'est passé hier, d'une La mort de jeunesse qui Jean-Marie Le Pen. continue d'emmerder le Front National, sont Charlie le matin dans un esprit Charlie et puis le soir sont choqués que des gens puissent faire une blague ou des rassemblements symboliques sur la mort d'un dirigeant d'extrême droite Rien ne qui a été, justifie. je le rappelle, un tortionnaire en Algérie, qui a insulté à la fois les personnes de confession juive, de confession musulmane, qui a été multi-condamné pour haine raciale et pour incitation au meurtre contre les personnes roms, qui, je le rappelle aussi, a parlé de lépreux en parlant des personnes qui vivent avec le sida. Bref, je crois qu'on ne peut pas être Charlie le matin et s'en prendre le Et soir à danser une sur un jeunesse. cadavre le soir, rien ne fait- justifie qu'on danse sur un cadavre. Mais personne ne Écoutez, danse Bruno sur un Retailleau. cadavre, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Enfin, personne ne danse sur un cadavre. Se Vous comprenez réjouir de juste. la mort de quelqu'un, sortir dans la rue, ouvrir des bouteilles de champagne, tirer des feux d'artifice, c'est quand même particulier, non? Quoi qu'on pense mais- du bonhomme. Non, non, c'est pas quoi qu'on pense du bonhomme. Monsieur Le Pen, monsieur Jean-Marie Le Pen, n'est pas juste un adversaire politique, comme ça a été dit par monsieur Retailleau, ou même une grande figure de la vie politique française, Ça, c'est comme François ça a été Bayrou. dit monsieur Bayrou. Monsieur Jean-Marie Le Pen est un Il disait ennemi aussi, de la pardon, faut être République. précis, on savait en le combattant quel combattant il était, au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond. Voilà ce qu'a dit François Bayrou. C'est un ennemi de la République. Et c'est ça le problème. Moi, quand j'étais jeune, faut savoir que j'ai 35 ans, quand j'étais jeune, à longueur de journée, sur les médias mainstream, les médias français, on expliquait que le plus gros ennemi, le plus grand danger de la France, c'était Jean-Marie Le Pen. Vous pensez bien qu'il y a toute une génération qui a été bercée à ça, alors du coup, c'est logique que quand le personnage rend les armes, eh ben les jeunes qui ont été bercés à ça vont fêter ça dans toutes les rues de la France. Ce qui est logique. On les a tous doctrinés à ça. Et maintenant, on serait choqué que les personnes sortent pour fêter la mort d'une personne qui a fait du mal toute sa vie. Je dis bien toute sa vie. Et là, les amis, l'extrême droite, ils sont en puissance maximum sur les réseaux sociaux. Puissance maximum. Vous ouvrez Twitter, le premier truc que vous voyez, Jean-Marie Le Pen. Deuxième truc, Jean-Marie Le Pen. Troisième truc, Jean-Marie Le Pen. Quatrième truc, Jean-Marie Le Pen. Je vous le dis, force maximum. L'extrême droite est en train de glorifier Jean-Marie Le Pen sur les réseaux sociaux comme si ce personnage-là avait aidé les Français à faire quelque chose de bien pour la France. Il a rien fait du tout. À part vendre ses paquets d'OCB, il a rien fait de bon.
Bon les amis, on va changer de sujet. Là, on va parler d'une affaire qui commence à me saouler, mais vraiment me saouler. J'en ai marre des personnes sur les réseaux sociaux, généralement, qui pensent que les étrangers qui rentrent en France sont là pour les aides sociaux. Non, loin de là, les amis, hein. Vraiment loin de là. Parce qu'il faut savoir, les médecins, il y a 237 300 médecins en France, et tous médecins confondus. Soit une augmentation de 1,4 par rapport à 2023. Alors retenez bien ce chiffre, 237 300 médecins, tous médecins confondus. Et ben bizarrement les amis, il y a 15 000 médecins formés en Algérie qui seraient en activité en France, les amis. 15 000 médecins sur les 237 000. Et là, je cite que les médecins algériens. Alors maintenant, si on calcule avec les médecins marocains, les médecins tunisiens, les médecins turcs, etc., etc., vous pensez bien que sur les 237 300 médecins en activité, il n'en reste plus beaucoup qui sont véritablement français. C'est pour vous dire qu'il faut arrêter de jeter la pierre sur l'immigration en pensant que l'immigration n'est pas bon pour le pays, alors que sans elle, votre mère, votre père, votre fils, votre cousin, etc., ne pourraient pas se soigner dû au manque de médecins en France. Je vais mettre les pieds dans le plat un petit peu. La France est un pays profondément... Et on en a, nous les Blancs, je veux faire, le côté 400 ans, 350 ans de colonisation, ça s'efface pas comme ça. Et on a toujours le sentiment, nous Blancs, que l'on doit aider le à s'intégrer chez nous. On doit aider l'arabe à s'intégrer. On a une espèce de paternalisme qui traîne comme ça, toujours, toujours, toujours et toujours. Je vais vous raconter une histoire d'un ami à moi que je ne citerai pas parce qu'il ne m'a pas autorisé à le faire et qui ne sait même pas que je veux parler de lui, qui est chirurgien. C'est un très grand chirurgien. Il change le cœur et les poumons des gens. Il se trouve qu'il est algérien. Il a fait ses études en France et on le laisse faire son travail de chirurgien tant qu'il opère. Lorsqu'il demande à être entendu, à être professeur, à dire qu'on pourrait faire fonctionner l'hôpital différemment, on lui fait comprendre qu'en tant qu'Algérien et en tant qu'homme accueilli chez nous, il faut qu'il la ferme. C'est un peu comme s'il travaillait dans un garage, on lui dit tu sais réparer les bagnoles mais tu dirigeras jamais le garage. Et la France en est encore là. Et je crois que vous avez tout à fait raison, la colonisation, ce qu'on a fait à l'Afrique, à un moment, ça nous revient dans le pif parce que là-bas, il y a une telle misère. On a créé une telle misère, de tels déséquilibres que les flux migratoires viennent chez nous. Vous allez voir Rotaillot la première fois rentrer dans un métro. Mais comme il était un peu inquiet, il est venu avec tous ses amis. Et bien sûr, toutes ses caméras. La célèbre ligne 14 et son directeur. Dès que la porte s'ouvre. Ah oui, ça c'est un très bon métier, n'est-ce pas? Sur les côtés. Et ça consiste en quoi ce métier? En fait, c'est toute la gestion opérationnelle de la ligne. Aussi bien la sécurité des biens et des personnes que L'expliquant des ministres Valérie. Ministre kangourou. Des ministres qui prennent plus de place que d'autres. Voilà, la superbe ligne 14. On va inaugurer bientôt la dernière gare qui n'est pas ouverte. La dernière gare, c'est quoi? Ah bah ouais. Villejuif 18. Voilà. Elle transporte combien de voyageurs? Alors, on fait à peu près 800 000 personnes par jour sur la ligne. Ça fait une des lignes les plus grandes du réseau. Quelle est la ligne la plus fréquentée? Le RER. Ah, 1,3 million. 1,3 million. Ouais, c'est assez comparable hein, par rapport au lycée. C'est la ligne la plus chargée d'Europe. La plus chargée d'Europe. Ils sont obligés de venir avec leurs 30 gardiens de la galaxie pour les protéger et une armée de caméras. C'est un cirque ou quoi? C'est un cirque. Et après, ils s'étonnent pourquoi le peuple ne les supporte plus, que même quand ils viennent dans le métro, ils prennent même pas la peine de parler à un citoyen français. Parce qu'il faut savoir, les amis, hein, il y a des citoyens français qui sont dans le tram. Mais là, on les voit pas, ils ont été bloqués. Bien sûr, par les 30 gardiens de la galaxie, je vous le disais précédemment. Il y a que des gorilles tout autour. Le reste, c'est des caméramans. Bon les amis, avant de finir cette petite réaction, je suis obligé de vous remercier les amis. On est bientôt 10 000 sur la chaîne. Et ça, c'est grâce à vous. Ça fait extrêmement plaisir du soutien que vous apportez à la chaîne. En ce moment, on est sur une moyenne de vues à plus de 5000. Et ça, c'est encore grâce à vous. Alors j'explique pour tous ceux qui n'avaient pas compris qu'arrivé à 10 000 abonnés, j'essaierai de faire gagner 2-3 petits cadeaux aux abonnés. Pour ceux qui soutiennent le plus la chaîne, bien sûr, ce qui est logique. On essaiera de faire une loterie pour que ça soit pas toujours la même personne ou les mêmes personnes qui gagnent, bien sûr. Sur ce, les amis, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. C'est totalement gratuit. Sur ce, les amis, à la prochaine vidéo. Merci à tous.